l'intensité du soleil qui est assez forte. Alors, les l'ordonnée les plus longs qu'on a, c'est ça, c'est sûr que on va privilégier bien les petits grillons, les deux qui sont là, les trucs. Après, elles peuvent manger, mais c'est plus agréable pour elles, elles ont plus de facilité si un petit peu plus longtemps. Donc, on essaie de donner les plus elle mange la proie vivante, donc des fois c'est assez difficile pour elle. On voit vu que c'est une proie vivante, justement, elle doit essayer de les maintenir pour pouvoir les avaler. Si on mange justement la grenouille champignon, ou si on touche une grenouille à approcher la grenouille, que là le venin il peut rentrer. Donc c'est vraiment défensif en fait. Elle ne peut pas se nourrir grâce à ça. Elle va venir facilement sur cette peau. Donc comme elles ont la peau très sensible, il y a même une partie de respiration qui se fait par du venin. Après, voilà, suivant les espèces, c'est plus moins toxique. Celle-ci, elle sent. Et c'est justement ce venin qui est utilisé, qui est fait. Et de toute manière, même si vous en touchez une, après il faut juste bien vous laver les mains. Elle n'a plus de côté, donc là elle va avoir un peu plus de taille. Vous commencez par la tête. Voilà. Donc elle la tourne, vous avez vu avec les mains. Et puis elles iront chasser quand elles font. C'est rien déjà arrivé, non? Dai, anche qual era la... Aquatis, le gros chantier qui est actuellement sur une partie au niveau des changeurs. C'est pas début, mais début 2017, ça faisait effectivement possible. Une autre question, j'ai vu dans le. Je sais pas si c'est sur le site, qu'il y a une personne qui. C'était pas un nourrisson, c'était.
Esta es la cascabel que quiero yo. Mais de nos jours, c'est bien qu'elle fait aussi des protéines animales. Donc, des fois, on devient des souris, des fois des insectes. Là, on a pas mal de derrière. Ça peut faire beaucoup, surtout la taille des... Il fait ça suffit. Il a déjà mangé. Oui. Oh, c'est quoi? C'est gros, hein. C'est cher. Il lui fait marcher partout. C'est quoi? C'est quoi? Avec les pattes. C'est pas très joli. Monsieur, il croit que c'est joli. Que ça bouge. Ça bouge. Parce que monsieur, il a la ficelle. Regarde, on va porter un filet. Allez hop. Allez, mange. Pourquoi il ne veut pas manger? Ne vous inquiétez pas, il va manger. Il va manger. Le problème, c'est qu'on a eu une grosse coupure d'électricité ce matin. Il était dans le noir toute la matinée, le pauvre Titi, et il faut qu'il chauffe pour pouvoir manger. Je vais juste sortir la caisse pour les odeurs et puis je vous explique tout ça. Ça fait 2 jours qu'on le laisse faisander, le chevreuil. Donc, Mais comment il a fait pour du son? Il va le manger. Et c'est un animal qui a besoin vraiment, comme tous les reptiles, d'atteindre une certaine température pour s'activer, pour chasser, pour se reproduire et autres. Le problème, c'est que contrairement aux mammifères, ce n'est pas son corps qui la produit cette température, c'est l'environnement. Et sans ces lampes chauffantes, qui donnent aussi des ultraviolets, eh bien, il n'arrive pas à atteindre une température suffisante pour se nourrir. Donc c'est pour ça qu'il a peut-être eu un peu de mal à démarrer. Cela dit, je vous avoue, ça m'arrange bien qu'il n'ait pas démarré comme une furie directe. Là, pour indication, au cas où, sur les plateformes, on monte à plus de 60 degrés sur le bois. Simplement parce qu'il a un gros volume. C'est comme les crocodiles, donc c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long à chauffer. Surtout si on veut après permettre une bonne digestion, il faut que le corps puisse rester dans les 35-40 degrés en continu quasiment. Sinon, malheureusement, ça fermente dans l'estomac et l'animal en meurt. C'est vraiment pas le but du tout. Alors, pour revenir un peu plus de manière générale sur, sur Naga, donc Naga ça veut dire dragon en indonésien. Naga c'est donc un dragon ou varan de Komodo. C'est la plus grosse espèce de lézard au monde. Ce n'est pas la plus grande, il y a plus long. Par exemple, le varan crocodile est plus long, mais la queue fait plus des 2/3 de la longueur totale de l'animal. Donc le corps est beaucoup plus petit. C'est un lézard qui va atteindre les 10 kg à peu près. C'est une garde-faune qui nous apporte ça. Et bien sûr, il choisit la seule patte qui est attachée, c'est qu'il ne faut pas. Parce que s'il me la détache, après, il va tout trimballer partout. Et, je vous laisse deviner qui nettoie demain, parce qu'il va en avoir partout.
va être sympa. J'ai hâte. Du coup, il avait réussi, puis on avait plein la vie. Super. Super, super. Mais bon, voilà, donc comme je disais, il est encore petit. Hein, ses pattes vont être plus grosses que mes mains. Ses griffes vont faire 4 à 5 cm. Là, actuellement, ses dents font maintenant un bon centimètre. Elles faisaient environ 4-5 mm quand il est arrivé. On l'a récupéré, on est allé le chercher au mois d'avril 2014 au zoo de Prague, où il est né. Et on l'a présenté à partir du mois de mai. Il y a un petit temps d'acclimatation. Ça va mettre plusieurs semaines à ce que la proie dépérisse. Dans ce temps-là, le dragon qui l'a mordu va pister la proie. Et il faut savoir quand même que c'est pour ça que les 15-5 premières années de leur vie, en fait, ils vont vivre dans les arbres pour fuir les adultes, pour pouvoir rester à l'abri, se nourrir d'insectes, de grenouilles, d'oiseaux, mais surtout pas servir de proie. Et c'est malheureusement un phénomène qui est de plus en plus observé, simplement parce qu'avec l'expansion de l'homme, autant pour les locaux que pour les touristes, sur les îles de Komodo, Flores, Rinca et Padar, c'est là où on les trouve, eh bien, il y a énormément de déforestation, il y a plus de chasse. Donc plus de chasse dit moins de proies, déforestation dit encore moins de proies parce qu'il n'y a plus d'habitat autant pour les dragons que pour les proies. Et du coup, eh bien, malheureusement, ils sont encore plus obligés de s'entre-dévorer par manque de proies, simplement. Alors, pour revenir un peu plus à Naga, souvent justement aussi ça fait un peu le lien, on nous dit « Ah, le pauvre, il est tout seul », mais c'est le seul moment où il bouge, on va dire, en quelque sorte. Ce sont des animaux qui vont passer pas mal de temps à chasser, mais à chasser à l'affût, donc attendre tout simplement qu'une proie passe devant. Ou de temps en temps, les matins, surtout, se balader sur les plages ou en savane ou en forêt pour chercher des proies éventuelles, des cadavres, des choses comme ça, tout ce qu'ils peuvent trouver. Tout ce qui peut bénéficier d'une femelle, tout simplement parce qu'il est issu d'une reproduction parthénogénétique. C'est-à-dire que sa mère, pour donner les comportements agressifs entre spécimens, a toujours été seule. Mais elle a produit des œufs qui étaient fécondés. Donc elle a transmis l'intégralité de son code génétique au lieu de mettre que la moitié. Et ce qui a permis donc le développement de ces œufs, ces petits. Et par contre, ce qui est assez marrant, c'est que ça nous donne, chez cette espèce en tout cas, que des mâles. De ces programmes de sauvegarde, à terme, c'est de pouvoir éventuellement en réintroduire si on arrive à résoudre les problèmes au milieu naturel. Parce que ça ne sert à rien de vouloir remettre les animaux dans la nature tant qu'ils dépérissent. Autant les tuer. Maintenant, il y a d'autres zones qui s'impliquent aussi à un gros programme de protection. Et chaque année, c'est 1,5 million qui sont reversés pour acheter des poulets pour la population locale, pour qu'ils arrivent. Parce que là, voilà, j'en parle, mais malheureusement, on n'entend jamais parler de ça au niveau des zoos européens ou même des zoos mondiaux. Hein, parce qu'il y a aussi la WASA, donc la World Association, donc l'association mondiale qui regroupe tous ces grands zoos, enfin pas forcément grands zoos, mais ces zoos impliqués dans la conservation des espèces. Et d'ailleurs, pour rejoindre l'association européenne, il y a toute une charte, c'est comme les normes ISO, il faut remplir tout un cahier des charges. Et une des parties les plus importantes, c'est vraiment l'engagement pour la sauvegarde d'espèces menacées. D'ailleurs, au cas où, si vous êtes intéressé, je vous encourage fortement à être intéressé, nous avons en vente des t-shirts pour du braconnage pour la viande, pour la Chine et sud-est, pour des zoos peu scrupuleux, qui veulent acheter des dragons plutôt que essayer d'avoir une démarche légale et engagée. Il faut savoir que nous, comme je disais, on ne l'a pas acheté. Par contre, l'association nous en a proposé 17 différents, hein, du petit bébé au gros mâle adulte. Voilà, on avait vraiment quand on s'investit, on peut faire les choses correctement. Mais donc voilà, il y a ça. Il y a par exemple le zoo de Surabaya. C'est la deuxième plus grande ville d'Indonésie. Il y a ce zoo qui est aussi surnommé gentiment le zoo de la mort. Où en une année, là, ils en ont fait